Salut! Donc on va faire le dernier plafond, c'est la dernière pièce, c'est une grande pièce qui va être séparée en deux, ça va être deux chambres différentes. Les deux chambres font la même surface. Donc on va faire le dernier plafond. Avant ça, on va faire l'électricité, il y a encore quelques câbles à passer au niveau du plafond. Terminer l'isolation, il faut finir de poser de la laine de verre à l'endroit où on a les poutres. Donc je vais te montrer ça. Ok, bah c'est parti. Comme tu le vois, ici, là, on a encore les poutres qui sont visibles. Donc pour éviter les ponts phoniques, je vais mettre de la laine de verre. C'est des panneaux de 45 mm. De toute façon, j'ai pas la place de mettre plus. Donc on va mettre ça à ce niveau-là, sur toutes les poutres. On va passer l'électricité. Voilà, il y a ces quelques câbles-là à passer. Allez, c'est parti! J'ai juste mis une seule plaque. Avant de réellement commencer la pose, je vais faire des petits repères sur les murs à chaque fois qu'il y a un double montant. Voilà, de chaque côté. Comme ça, ça me permettra de mettre mon laser et puis d'avoir l'axe des doubles montants pour pouvoir venir visser les plaques par la suite. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je fais ça et puis bah c'est parti pour la pose des plaques. Oh, le beau plafond! Et voilà! Alors j'en ai fait à peu près les 2/3, j'ai pas tout à fait terminé, il me reste des plaques de B13 qui sont entreposées, donc du coup bah, ça me gêne, donc il faut que je les déplace. Pour éviter de à chaque fois les bouger, je préfère les mettre à un endroit où elles bougeront plus jusqu'à leur pose définitive. Donc il va falloir que je fasse la contre-cloison qui est derrière moi, comme ça après je peux entreposer mes affaires et je suis tranquille. C'est quelque chose auquel il faut penser, ça prend beaucoup de temps en fait de déplacer les matériaux d'une pièce à l'autre quand on refait une maison ou un appartement. Il faut essayer de bien réfléchir et de bien les mettre au bon endroit tout de suite, en sachant que bah, parfois on garde les matériaux longtemps, c'est le cas du B13 par exemple, et le déplacer c'est fragile en plus, donc c'est un petit peu compliqué, et puis ça prend du temps et c'est fatigant. Donc là je vais terminer le plafond, il me reste encore des vis à mettre, je te montre, hop. J'ai mis des vis tout autour des plaques, et j'en ai mis en général une ou deux ou trois au milieu, mais il va falloir que je les fixe un petit peu mieux. Ce que je fais, comme on a des doubles montants, sur les bords je fixe deux vis, donc une sur chaque montant, ok. Ensuite j'en mets une au milieu, et j'en mets deux de chaque côté. Donc ça fait deux d'un côté, deux de l'autre, une au milieu, plus deux de chaque côté. Et les vis qui sont au milieu, j'alterne les montants à chaque fois pour que ça repose sur les deux montants et que la charge soit bien répartie. Donc je termine de visser et ensuite on peut attaquer la contre-cloison. Voilà, donc là comme on peut le voir ici,
J'ai fixé 2 vis, donc une sur chaque montant. Ensuite, j'en ai fixé tout le tour ici, comme ça. Bon, là j'en ai mis quelques-unes parce que j'arrivais à visualiser l'axe. Mais ici, il n'y a rien, ok. Et c'est pareil, ici, il n'y a pas de vis, hein, il y en a juste une là. Donc du coup, je vais prendre ma visseuse et je vais tout faire d'un coup. Je mets le laser, comme ça je visualiserai bien les montants. Et ensuite je visse. Allez, on y va. Voilà, c'est tout vissé, le plafond est terminé, tout est vissé, on va faire la contrecroisée. Allez, on continue. Voilà, j'ai commencé à poser les rails haut et bas. Comme tu viens de le voir, je viens de poser le rail bas. Bien sûr, j'ai mis ma petite bande résiliente dessous pour éviter de transmettre un maximum de vibrations en dessous. Je suis en train de poser les rails hauts. Donc, comme tu l'as vu sur l'accéléré, je mets de la colle sur le rail. Donc, c'est de la colle polymère. Donc, soit c'est de la MS polymère, là c'est du Sikaflex parce que c'est ce que j'ai. Donc, je mets ce ruban de colle et ensuite je visse le rail. Alors, je fais attention de bien me placer à l'endroit où il y a les ossatures du plafond. Donc, le rail vient se positionner sur l'ossature. Pourquoi je mets de la colle? Alors c'est pas du tout pour la solidité ou quoi que ce soit parce que de toute façon c'est vissé dans l'ossature donc ça bougera pas. C'est surtout pour me positionner. Quand je pose le rail, ça permet vraiment de bien me régler au millimètre et ensuite de visser. Sans ça, il faudrait une troisième main, il faudrait que je tienne en même temps, enfin ça serait vraiment galère. Donc ça me permet vraiment de faciliter la pose. Je vais te montrer ça en détail. Voilà, donc là j'ai mon petit Sikaflex, donc c'est du Sikaflex 11 FC. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste ce que j'avais. Sinon, comme je te dis, je prends de la MS polymère qui marche plutôt bien. Alors, on met les petits gants. Moi j'aime bien travailler avec les gants. Quand on manipule de la ferraille et qu'il y a un petit morceau qui dépasse, le gant ça fait toute la différence. Donc, je mets mon ruban de Sikaflex. Voilà, alors c'est pas forcément la peine d'en mettre énormément parce que de toute façon c'est juste pour le tenir le temps de la pose. Je vais pouvoir fixer mes rails ici et de l'autre côté. Donc là, que ce soit ce côté-là ou l'autre, c'est des matériaux creux, donc c'est soit du parpaing, soit de la brique, que j'utilise des chevilles polyvalentes, diamètre 8, classique. Donc là, j'y vais pas avec le perfo parce que c'est de la brique, et le perfo, ça tape vraiment trop fort, et du coup, ça la casse. Le trou n'est plus bien rond, en fait, il est éclaté, et la cheville prend pas bien dedans. Donc voilà, avec la petite visseuse, enfin, avec la petite perceuse sans fil à percussion, là, ça va très bien. Et voilà, donc de l'autre côté c'est la même chose, je vais pas te mettre en détail, je te mets la suite en accéléré avec un peu de musique. Voilà, les montants sont posés, je te montre tout ça. Donc les montants sont espacés bien sûr de 60, comme ce qui se fait habituellement pour des cloisons ou des contre-cloisons. J'ai fixé ici une ligne de renfort, ça permet d'améliorer la rigidité. On voit vraiment la différence. On voit que c'est super solide, là on peut s'appuyer, il n'y a aucun problème. C'est vissé avec des TRPF et le renfort est pris en sandwich entre les deux montants. On continue, on fait un petit peu d'électricité et puis on met l'isolant.
Voilà, j'attaque le placo. Alors je vais pas mettre de plaque sur la première partie là, parce que le chauffagiste n'est pas encore passé et il aura peut-être besoin d'espace pour pouvoir souder les tuyaux. Donc du coup, on va laisser ça vide. Et puis je reviendrai après, je mettrai un petit bout de plaque après, il n'y a pas de souci. Donc on va déjà mettre une plaque entière ici, une entière ici, plus un morceau. Allez, c'est parti!